Petit b. Rapport de développement de la forme valeur relative et de la forme équivalent. La forme équivalent se développe simultanément et graduellement avec la forme relative. Mais, et c'est là ce qu'il faut bien remarquer, le développement de la première n'est que le résultat et l'expression du développement de la seconde. C'est de celle-ci que parle l'initiative. La forme valeur relative simple ou isolée d'une marchandise suppose une autre marchandise quelconque comme équivalent accidentel. La forme développée de la valeur relative, cette expression de la valeur d'une marchandise dans toutes les autres, leur imprime à toutes la forme d'équivalent particulier d'espèces différentes. Enfin, une marchandise spécifique acquiert la forme d'équivalent général parce que toutes les autres marchandises en font la matière de leur forme générale de valeur relative. À mesure cependant que la forme valeur en général se développe aussi l'opposition entre ces deux pôles, valeur relative et équivalent. Déjà, même la première forme valeur, la forme grand A, 20 mètres de toile égale 1 habit, contient cette opposition mais ne la fixe pas. Dans cette équation, l'un des termes, la toile, se trouve sous forme relative, et le terme opposé, l'habit, sous forme équivalent. Si maintenant on lit à rebours cette équation, la toile et l'habit changent tout simplement de rôle, mais la forme de l'équation reste la même. Aussi est-il difficile de fixer ici l'opposition entre les deux termes. Sous la forme grand B, une espèce de marchandise peut développer complètement sa valeur relative, revêt la forme totale de la valeur relative, parce que, et en tant que, toutes les autres marchandises se trouvent vis-à-vis d'elle sous forme équivalent. Ici, l'on ne peut déjà plus renverser les deux termes de l'équation sans changer complètement son caractère et la faire passer de la forme valeur totale à la forme valeur générale. Enfin, la dernière forme, la forme grand C, donne à l'ensemble des marchandises une expression de valeur relative générale et uniforme, parce que et en tant qu'elle exclut de la forme équivalent toutes les marchandises à l'exception d'une seule. Une marchandise, la toile, se trouve conséquemment sous forme d'échangeabilité immédiate avec toutes les autres marchandises, parce que et en tant que celle-ci ne s'y trouve pas. Note 23. Sous cette forme grand C, le monde des marchandises ne possède donc une forme valeur relative sociale et générale que parce que toutes les marchandises qui en font partie sont exclues de la forme équivalent ou de la forme sous laquelle elles sont immédiatement échangeables. Par contre, la marchandise qui fonctionne comme équivalent général, la toile par exemple, ne saurait prendre part à la forme générale de la valeur relative. Il faudrait pour cela qu'elle puisse se servir à elle-même d'équivalent. Nous obtenons alors 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, tautologie qui n'exprime ni valeur ni quantité de valeur. Pour exprimer la valeur relative de l'équivalent général, il nous faut lire à rebours la forme grand C. Il ne possède aucune forme relative commune avec les autres marchandises, mais sa valeur s'exprime relativement dans la série interminable de toutes les autres marchandises. La forme développée de la valeur relative ou la forme grand B nous apparaît ainsi maintenant comme la forme spécifique dans laquelle l'équivalent général exprime sa propre valeur.